Humanity a beau avoir un matériel vraiment génial et un livre de règles rigides, mais est-ce que c'est bon? Bonjour et bien l'écoute du jeu, mon nom est Sylvain et nous voici de retour avec un segment à table et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon ami Jeff et de mon ami Étienne. Donc on est ici aujourd'hui entre amis pour vous parler de Humanity. Alors, Humanity, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, de durée d'environ 90 minutes. D'ailleurs, notre partie à 3 joueurs a duré peut-être un petit peu plus que ça. C'est un jeu qui utilise beaucoup de mécanismes, donc du placement de tuiles, de la gestion de ressources. On va devoir tenter d'aller explorer les lunes de Saturne, donc Titan. Alors, avant d'aller de l'avant et de vous parler un peu plus du jeu, je tiens à parler du matériel, parce que j'ai fait une petite blague au début avec le livre de règles, mais oui, on a droit à un livre de règles rigide. On a aussi droit à un livre de règles qui nous offre beaucoup de fluff, beaucoup d'historique, beaucoup de blabla que je n'ai pas lu, mais Jeff aime toujours des thèmes bien étoffés. Ah non, ben moi je suis pas tant saveur, mais je sais que ça va plaire à des gens. Et voilà, donc beaucoup de saveurs dans le livret de règles. Ça reste que c'est bien fait. Il y a même la NASA qui a aidé à fournir des belles illustrations, des images, aider la direction artistique. Donc oui, il y a du beau matériel, il y a des astronautes comme ça ici, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? Bon, pendant la partie, on va se promener, on va prendre des tuiles, on va les placer sur notre tableau, on va tenter de devoir utiliser nos astronautes pour gérer des ressources, et là, les tuiles vont pouvoir tourner pour pouvoir montrer les ressources qu'il va avoir. Ces ressources-là vont servir justement pour acheter d'autres tuiles, faire des expériences qui vont nous donner des points de victoire. Donc, beaucoup de façons de faire des points de victoire comme ça. Le jeu, on va jouer 3 années. Les années vont rajouter des tuiles différentes, rajouter des expériences différentes. Donc, en gros, on va faire ça comme ça pour essayer de faire le plus de points de victoire. Donc, premièrement, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Humanity avant? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Ben, j'avais vu la boîte traîner sur ton bureau depuis quelques semaines déjà. Puis, c'était assez pour m'intriguer. Je trouvais la boîte jolie. Puis le thème de l'espace, ça me parle toujours. De mon côté, tu m'avais parlé du livret de règles qui était super beau. Rigide. C'est la seule chose que j'avais entendue parler. Bon, moi c'est un jeu que j'avais hâte de voir parce que quand je l'ai vu tout de suite, le visuel m'a appelé, j'aime beaucoup et c'est surtout l'utilisation du temps parce que sur le plateau central ici, on a une grue, je pense qu'on l'a fini par l'appeler la grue, là, je sais pas s'il y a un terme. Une roue du temps. Une roue. Donc on va faire déplacer la roue, donc selon les tuiles qu'on va prendre, on va déplacer et lorsqu'on va vouloir aller chercher une tuile ou un module d'expérience, on va placer notre ouvrier et tout dépendant le temps que ça revienne, on va pouvoir récupérer éventuellement nos ouvriers. Donc moi, c'était le côté que je trouvais novateur, c'était le côté que je trouvais intéressant. Mais là, on va y aller par le début. Qu'est-ce que vous pensez du visuel du jeu en général? Ben, ça fonctionne bien là, pour ce que ça a à faire. Mais ultimement, c'est vraiment de connecter des couleurs ensemble pour essayer de faire le plus de points possible. Mais j'aimais beaucoup la piste de science pour le petit niveau d'interaction que on s'est chicané à être le plus avancé là-dessus. Mais finalement, ça t'a pas fait gagner, mais ça donnait quand même assez de points pour la rendre intéressante. J'étais pas sûr au début. Ouais, j'ai focusé beaucoup trop sur les points de science et pas assez sur les points de victoire. Donc pendant la partie, on récupère des points de science et à la fin de chacune des années, nos marqueurs vont avancer sur la piste et selon où on est rendu lorsqu'une année va se terminer, donc lorsque la pile de tuiles de l'année en cours va être terminée, les joueurs vont recevoir des points de victoire selon l'endroit où ils sont rendus, mais aussi des points par rapport aux joueurs qui ont dépassé. Et ça, moi, j'ai pas été vraiment dans la course comme ça, mais ces deux gars-là arrêtaient pas de se relancer comme ça, et ça a généré beaucoup de points de victoire quand même. J'ai fini avec très peu de points de victoire avec la piste de recherche. Mais ces points-là sont cachés derrière notre petit papier comme ça, donc c'est comme une surprise un peu révélée en fin de partie qui n'a pas vraiment créé la surprise au final. Ouais, mais c'est ça. Je dirais que ça sert juste à couvrir ça, mais il y a aussi un aide de jeu intéressant. Puis au début, là, j'étais pas trop sûr, mais c'est bien expliqué comme ça ici. Il nous explique le setup de départ, aussi les différents positionnements des différentes tuiles, que je vais revenir dans quelques instants, mais ça nous aide vraiment à avoir un peu une bonne idée générale de ce que ça peut sembler. Surtout pour calculer les points.
Ouais, ça aide beaucoup parce que les points sont là de manière active. Donc, il y a des points cachés, comme Jeff disait, les points de science qui sont cachés en arrière de notre paravent. Mais sinon, les points de victoire qu'on voit, c'est tous des petits marqueurs qu'on va prendre, qu'on va placer sur notre plateau. Donc, lorsqu'on réussit à faire un amalgame de 4 tuiles, donc de manière carrée, comme ça ici, on va pouvoir placer des petits points à l'intérieur. Ça fait du sens. Je veux dire, les tokens vont bien à l'intérieur de tout ça. Fait qu'on voit les points qui montent tranquillement, pas vite. Fait que, ouais, ça pour les points de victoire, c'est ça. J'avoue qu'il y a une surprise à la fin quand même avec les points cachés. Mais moi, si je peux parler, je sais pas si t'es rendu à le petit côté que j'ai moins aimé du jeu. Dans le jeu, il y a des ressources de départ, puis des ressources, la même version des ressources qui est améliorée. Puis on achète des tuiles qui nous permettent d'avoir les ressources améliorées, puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui coûte beaucoup de ressources améliorées, fait que c'est pas si avantageux que ça. C'est comme s'il y avait un step d'oublier là, que Mais j'aurais voulu. vois-tu, moi ça a été différent parce que je manquais beaucoup. J'ai eu des ressources. Il y a une ressource qui est une frime, qui est de l'énergie. Moi, je suis allé vraiment vers ces tuiles-là qui m'ont donné. J'avais aucun problème de ressources de base. Moi, j'ai pas de problème. J'utilisais ceux-là. Mais c'est quand je suis arrivé aux ressources avancées que là, ça m'a pris absolument une tuile spéciale qui donnait des ressources avancées. Donc, ça prend plus de manpower, un peu plus de travail. Mais moi, tu vois, ça a été vraiment utile que j'aille chercher là à cause que j'avais de mon côté beaucoup d'éclairs dans mon plateau de jeu. Mm-hmm. Mais la gestion des ressources, puis de tourner aussi les tuiles pour recevoir des ressources, ça marche bien. C'est un peu fiddly, mais ça marche quand même bien. C'est vrai qu'il y a une fideliness à écarter ses tuiles pour avoir à la tourner. Ouais, non, Alambiqué, pardon, Martin et Martin, oui, on va dire alambiqué. Mais non, sinon ça marche pas bien les tuiles, le déplacement, on est capable d'aller chercher, choisir la tuile qu'on veut sans trop attendre, savoir quand récupérer notre soldat, notre Astronaute. Ouais, astronaute. Ouais. Ça se fait super bien. Ben oui. Non, ça marche bien. Puis moi, je pense que c'est l'élément que j'aime de ce jeu-là, c'est l'espèce de gestion du temps, un peu comme le jeu Glenmore. Glenmore 2, un jeu que j'adore, même Patchwork à la limite si on veut, c'est l'utilisation du fait qu'il y a toujours l'ouvrier en arrière qui va être, l'ouvrier, l'astronaute dans le cas ici, là. Tu dis soldat, moi je dis ouvrier, hein? On est parti, tous les termes. Ce gars-là, ouais, c'est ça. Mais ça fait en sorte que si on les place plus loin, on va pouvoir choisir une tuile, oui, la tuile qu'on veut, mais ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'on puisse l'avoir. Il y a des icônes bonus, dans les petites expériences qui sont l'autre type de tuile qu'on peut avoir, qui vont avoir des icônes qui vont pouvoir nous servir de réutiliser nos travailleurs, nos astronautes pour recevoir des ressources, ou sinon, tout simplement aussi, il y a une autre icône qui permet de ramener avec le temps. Donc, on a une petite icône de temps et tous les astronautes de notre couleur vont reculer, fait qu'on va y avoir accès plus rapidement. Parce que c'est plate les tours où on n'a pas beaucoup de monde à travailler. Effectivement. Ça fait des tours assez limités. Ouais, c'est un choix, là. Ouais. C'est des bons choix à faire. J'aime beaucoup la planification de lorsqu'on récupère justement nos personnages, faut choisir où est-ce qu'on le place parce que la prochaine fois qu'on l'utilise, c'est là qu'on va construire la tuile. Puis j'ai fait quelques erreurs par rapport à ça. Quelques reprises. Moi aussi, je dirais que ça m'a plus limité que je pensais parce qu'au début, on voit les tuiles, on est habitué de construire. Bon, on construit de manière orthogonale, on les place, mais il faut que l'ouvrier, faut penser d'avance. Faut penser d'avance. Ouais. Puis de réussir à les fermer. Si on les ferme avec 2 couleurs ou moins, parce que les tuiles, il y a 4 couleurs de tuiles différentes. Si on réussit à connecter un carré en ayant au moins jusqu'à 2 couleurs maximum, donc une ou 2 couleurs, on va pouvoir bonifier nos astronautes. Et là, on a un petit marqueur ici qui mentionne que, il y a 3. Au début, ils commencent tous avec 2 points d'action. Sinon, il va pouvoir en avoir 3 et ça peut monter jusqu'à 4. Et ces points d'action-là vont servir pour pouvoir justement recevoir les ressources sur notre plateau. Donc, si on les envoie travailler, ils vont pouvoir sortir des ressources. Fait qu'on a un bon choix à faire avec les astronautes. Est-ce qu'on les envoie là-bas? Est-ce qu'on les garde sur notre plateau? Mais parle donc de sur quoi la partie s'est jouée. La partie s'est jouée, justement. Quel beau segway, c'était parfait. Donc, il y a également des objectifs de fin de partie. Et ces objectifs de fin de partie-là sont très importants si vous voulez essayer d'avoir la victoire. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'on a calculé les points. Je pensais être dernier et finalement, j'avais oublié de calculer mes objectifs. Donc, en début de partie, on va choisir 3 objectifs. Il y en a une grosse pile comme ça ici. Il y a une grosse pile d'objectifs ici comme ça. Donc, il y en a, on prend un A, un B et un C. Et ça va donner des conditions. Et là, ces conditions-là, pendant la partie, le premier joueur qui va les avoir va récupérer la tuile avec un petit bonus de 1 point. Et va la conserver jusqu'à temps qu'un autre joueur ait plus que lui. Donc, par exemple, ici, c'était d'avoir 4 tuiles jaunes qui se touchaient. Donc, Jeff en a fait 4 à un moment donné. À un moment donné, j'en ai fait 5. Et là, après ça, j'ai décidé de renchérir, j'y ai volé. Et j'ai continué de construire des tuiles pour éviter que les autres joueurs me le volent. Donc, je me suis rapidement
j'ai rapidement utilisé ça pour les avoir le plus vite possible et essayer de garder le edge dessus pour que je les conserve. Ça a été payant. Ouais. Ça a été payant d'ailleurs, c'est ces 9 points de victoire-là qui m'ont permis de faire une remontée spectaculaire de gars qui a oublié de calculer ses points pour gagner la partie. Mais je dirais qu'en général, est-ce que vous avez trouvé le jeu trop long? Non. Non, moi j'ai aimé ce qu'il fait. Puis tout le côté plateau joueur, ce qu'on fait ici, c'est vraiment intéressant. Non, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai été surpris aussi, au début je m'attendais à ce que ce soit peut-être qu'il reste un petit peu trop longtemps sur la table, puis je me suis rendu compte que vers la fin, vers la 3e année, j'étais comme, non, c'est déjà fini, là, j'ai pas le temps de finir mes affaires, je pensais aller faire ça. Je pense que j'ai comme été pris un peu de court, fait que non, la durée de temps, je pense qu'on était à 3 joueurs, c'était un temps raisonnable, je pense, pour ce que le jeu m'apporte, là. Ouais, en plus pour une première partie. Hein. Ouais, ça, c'est une première partie. Les règles sont quand même bien écrites. J'ai quand même revérifié quelques petites choses, là. Ça a été un peu appris sur le fly. Mais je dirais que autant qu'on peut faire des blagues avec le livret rigide, c'est un peu moins pratique à transporter. Il y aurait peut-être vu un aide de jeu rapide juste pour l'ordre des choses. Mais sinon, en général, il y aurait peut-être pu prendre une petite place ici pour montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais ça prend quand même assez bien. Je dirais que le jeu est moins costaud que ce que je pensais. Bon, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, en arrière, là, on voit évacuation. Ça risque d'être du costaud. Humanity, ça reste quand même assez gérable. Fait que c'est pas un jeu que je présenterais à n'importe qui. C'est certain qu'un non-joueur va peut-être être intimidé, surtout. Mais j'ai trouvé que le matériel marchait bien, avec la petite grue ici, comme ça, là, qui tourne. Petit fait important à noter que je me suis rendu compte en début de partie, mais les expériences sont ici. Et lorsqu'on place, bon, ça va se déplacer pour les tuiles. Donc les tuiles qu'on n'a pas pris vont se rapprocher un peu, puis on va pouvoir continuer comme ça. Mais ici, comme ça, les tuiles d'expérience restent toujours là. Ça veut dire que plus la grue avance, même si on s'est déplacé, ben ton expérience a parti avec ça. Il y a une couple de fois que ça m'a un peu fait mal. J'aurais vraiment voulu l'avoir. Mais je m'en ai vite rendu compte, puis je me suis arrangé la prochaine fois pour l'avoir. Fait que, en général, est-ce que vous avez apprécié votre expérience? Étienne, t'as-tu aimé le jeu? Est-ce que tu rejouerais? Oui. Oui, absolument. Ça se fait bien. C'est facile à prendre en main. Puis une belle soirée. J'y rejouerais, mais je suis sûr qu'à ta deuxième partie, tu as un très gros avantage sur quelqu'un qui c'est sa première game. Là. Je pense que oui. Mais je pense que les objectifs, on l'a vu, hein, c'est important. Je me demandais voir comment que ça allait faire le plateau. Puis là, on a comme fait, finalement, je regarde un peu tous nos plateaux. Puis on a comme quand même construit notre station. Il y a les tuiles vertes qu'au début, j'étais vraiment pas convaincu. Puis qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça fait une tonne de points. Puis je pense qu'on a joué au bon nombre de joueurs pour avoir la meilleure expérience. Ouais. Peut-être que 2 joueurs, tu te piles pas assez ses pieds, puis que les tuiles partent pas assez vite. Parce que là, ça se vidait, ça se remplissait. Il y avait un bon roulement sur les choix que le jeu nous présentait. Il y a eu une coupe de tour le fun que quand plus on prend des tuiles et lorsque on vient que tous les joueurs ont passé, en fait, bon, les joueurs jouent à tour de rôle un astronaute, à savoir si on prend des ressources, on les envoie là. Et quand tout le monde a joué, là, on va avancer le bras, mais jusqu'à temps qu'on puisse se rendre jusqu'à une tuile. Ça veut dire qu'il y a des tours que ça a fait un tour et ça fait en sorte qu'on puisse rapatrier beaucoup plus d'astronautes. Mm-hmm. Parce que quand on prend toutes des tuiles, ben là, ça crée beaucoup d'espace vide, puis là, ben, whoop, ça se déplace. Donc, Là, ça on ajoute une récupère belle... tous nos workers, puis c'est satisfaisant. Tout le monde est heureux. Ouais, c'est très Ça, c'est satisfaisant. trop le fun. C'est comme, yay, on Ouais. gagne tous. Mais non, mais moi, comme je dis, je pense que c'est vraiment l'aspect de temps comme ça. Est-ce qu'il le fait mieux que d'autres jeux? Je suis pas convaincu, mais il y a un beau thème. Un jeu qui est quand même accessible, donc c'est pas un jeu dans l'espace qu'on va faire piou-piou puis qu'on va tirer personne. Non, c'est vraiment un jeu avec une belle base scientifique quand même. Je pense que là-dessus, ça le mérite. Au moins, ils ont fait l'effort pour ça. Ils ont pas juste rajouté un thème, ils ont vraiment voulu faire l'effort. Il va juste falloir que moi, je fasse l'effort de tout lire ça. Mais non, ça reste que c'est un beau jeu quand même. Oh oui. Sur BGG, tu lui donnerais combien, Sylvain? Sur BGG, je sais pas. Moi, je dirais que j'irais peut-être vers un 7.5. C'est rare que je donne des chiffres, mais moi, je dirais que c'est probablement un 7.5. 7.5. 7.5, moi, c'est un barème d'un jeu que je trouve bien, que je Très vais bon. jouer, que je vais pas assurément vouloir pousser dans toutes mes tops, mais que ça fait bien la job. Puis pour moi, je suis satisfait de ma partie de Humanity. Je sais que mon collègue JP avait pas été impressionné. Moi, je l'ai trouvé bien. Donc, c'est pas le jeu de l'année non plus, mais ça fait bien la job. Réessaie-le à 3 GP. Donc, d'autres choses à rajouter? Pas correct comme ça. Et voilà, donc c'était Sylvain, Jeff et Étienne pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. Ciao.